J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Kirby est ultra simple à installer et à mettre à jour. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je vais 1. Vous montrer comment installer votre premier projet Kirby, 2. Comment mettre à jour Kirby, 3. Comment s'organise son architecture de fichiers et de dossiers, et enfin 4. Comment créer et éditer vos premières pages web dans Kirby. Alors pour installer Kirby, c'est très simple. Il suffit d'aller chercher un kit de démarrage sur le site de Kirby ou sur leur dépôt GitHub et de copier le contenu de ce kit et de le déposer dans le dossier racine de ton serveur web. Alors ça, c'est la version courte. Maintenant, on va voir un petit peu plus en détail comment installer Kirby. Alors j'en ai déjà parlé, Kirby c'est un CMS flat file. Ça signifie qu'il n'utilise pas de base de données pour stocker vos données. Vos données sont stockées dans des dossiers et des fichiers. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que vous n'aurez pas de base de données à installer. Première bonne nouvelle. Ensuite, Kirby, c'est une application qui est développée en PHP et en Vue.js. Donc, sur le système qui hébergera votre serveur web, il faudra installer PHP en version minimum 7.4. Ensuite, il faudra s'assurer que l'URL rewriting est bien activé et que les extensions mbstring, ctype, curl et gd sont également activées. Alors Kirby, ça fonctionne sur les serveurs type Apache, Nginx, Kadi, Lightspeed. Ce qu'il faut faire attention, c'est de bien configurer ces serveurs pour faire fonctionner Kirby et les adapter aux spécificités de Kirby. Alors si vous souhaitez, vous pouvez aller sur mon blog pixenjoy.com pour y retrouver des exemples de fichiers de configuration. Alors j'ai parlé tout à l'heure de kits de démarrage. Qu'est-ce que c'est? Les kits de démarrage, en fait, ce sont des dossiers dans lesquels se trouvent des fichiers avec Kirby à l'intérieur, plus un mini site web. Ça permet aux développeurs et développeuses de commencer un projet. Il y a deux types de kits de démarrage, le starter kit et le plein kit. Le starter kit, c'est plus destiné aux débutants qui souhaitent découvrir Kirby et voir un petit peu comment les choses s'articulent. Donc en fait, c'est un mini site web avec déjà des pages et du contenu à l'intérieur. Le plein kit, lui, est plus destiné à des développeurs et développeuses qui veulent commencer un nouveau projet. En fait, c'est un template de démarrage avec vraiment ce qu'il y a de minimum nécessaire pour démarrer un projet. Alors toutes ces informations, vous pouvez les retrouver résumées sur une page de la documentation de Kirby. Donc vous allez sur le site Kirby, getkirby.com, vous allez ensuite dans le menu, au niveau de la documentation, vous cliquez sur Guide et le premier article intitulé Get Up and Running, vous allez retrouver ici le Starter Kit, ici le plein kit. Si vous cliquez sur les boutons, vous pourrez les télécharger. Et ici, vous allez retrouver toutes les choses qui sont requises pour installer votre projet Kirby. Donc vous avez les serveurs compatibles et il vous indique qu'il faut activer la réécriture d'URL. Il faut utiliser au minimum une version PHP 7.4, vous pouvez aller jusqu'à 8.1. Et puis il faut bien penser à activer les extensions mbstring, curl, ctype et gd. Une fois que tu as installé ton projet Kirby sur ton serveur web, il suffit de taper le nom de domaine de ton site web et Kirby va t'afficher la page d'accueil du kit que tu auras installé. Alors si c'est le starter kit, tu auras un mini site avec des contenus, des images, des textes, etc. Et si c'est le plein kit, tu auras juste une page très rudimentaire, une page d'accueil home avec juste le titre d'affiché. Je vais vous montrer des exemples de ce que ça donne puisque je les ai installés là sur mon serveur. Si vous avez décidé d'installer le plein kit, vous aurez une page d'accueil qui est vraiment très rudimentaire. Il n'y a qu'une seule page et dans cette page, seul le titre est affiché. En revanche, si vous décidez d'installer plutôt le starter kit, là vous aurez un véritable mini site web avec du contenu, des images, des textes et un menu qui vous permet de naviguer à travers les différentes pages du mini site. Donc si vous allez dans l'espace d'administration de Kirby, vous verrez comment ces contenus sont gérés. Alors maintenant que tu as installé ton starter kit, on va voir comment se connecter à l'espace d'administration. Pour s'y connecter, il faut rajouter à la suite de ton nom de domaine /panel. Panel étant le nom désignant l'espace d'administration dans le vocabulaire Kirby. Donc là, sur mon serveur en local, je suis sur un starter kit. Je vais rajouter /panel à la suite de mon nom de domaine. Je tape entrée et Kirby me redirige vers un formulaire de connexion. Si c'est la première fois que tu te connectes sur ton projet Kirby, Kirby va te réorienter vers un autre formulaire qui est un formulaire de création du premier utilisateur.
Donc, il va te demander un email, un mot de passe et une langue par défaut. Une fois que tu auras rempli et cliqué sur OK, Kirby va te créer ce premier utilisateur avec lequel tu pourras te connecter sur ce formulaire de connexion. Donc moi, c'est déjà fait. Donc je tape l'email de mon administrateur, son mot de passe. Et quand je valide, Kirby me réoriente vers l'espace d'administration du Starter Kit. Donc voici à quoi ça ressemble. Il faut savoir que chaque espace d'administration dans Kirby est customisable. Donc vous n'aurez jamais un espace d'administration qui ressemble à un autre selon les sites sur lesquels vous naviguerez. Donc ici j'ai la gestion de pages, je peux faire des actions sur ces pages, je peux me rendre sur cette page et puis remplir des données, des images, des textes, des métadonnées, etc. Ici en haut à gauche, j'ai un menu sur lequel je peux accéder à mes utilisateurs. Je peux accéder aux informations de cet utilisateur, je peux changer des choses, le mot de passe, le mail, etc. J'ai aussi un item intitulé Système sur lequel je vais pouvoir voir un certain nombre d'informations, notamment par exemple la version de Kirby que j'utilise, des informations sur mon système, la version PHP que j'utilise, le type de serveur. On peut aussi avoir ici des informations sur les langues utilisées si je suis en multilangue et également sur les plugins qui sont activés. Donc là, j'ai pas de plugin, donc je n'ai aucune information sur les plugins. J'ai également donc le logout qui me permet de me déconnecter de mon espace d'administration. Donc voilà ce qu'il en est pour l'installation. Maintenant, on va voir comment mettre à jour Kirby. Pour mettre à jour Kirby, c'est encore plus simple que pour son installation. Vous supprimez le dossier intitulé Kirby qui se trouve à la racine de votre serveur web et vous le remplacez par un dossier Kirby correspondant à une version Kirby plus récente. Pour trouver cette version plus récente, vous allez sur la page GitHub du projet Kirby. Alors pour cela, vous ouvrez un moteur de recherche, vous tapez GitHub Kirby et vous tombez tout de suite sur la page GitHub du projet Kirby. Sur cette page, vous allez rechercher le dépôt intitulé Kirby qui se trouve ici. Et dans la colonne de droite, là, vous voyez la dernière version qui a été mise en production, c'est la 3.6.2, donc je me rends dessus. Je vois qu'il y a eu un certain nombre de fonctionnalités qui ont été implémentées dans cette version. J'ai aussi des informations sur les améliorations et les bugs qui ont été fixés. Et tout en bas, je retrouve un dossier compressé contenant le dossier Kirby, c'est-à-dire le corps de Kirby. C'est ce dossier-là que vous allez remplacer sur votre serveur web. Alors vous pouvez le faire avec une méthode à l'ancienne, c'est-à-dire utiliser un logiciel en SFTP comme FileZilla par exemple, mais vous pouvez aussi utiliser des méthodes un peu plus modernes en utilisant l'outil Composer ou en implémentant un webhook entre votre dépôt Git et votre serveur pour déclencher un déploiement automatique à chaque fois que vous pushez une modification sur votre dépôt Git. Alors, on a vu l'installation de Kirby, on a vu sa mise à jour. Maintenant, on va voir l'architecture des dossiers et des fichiers, c'est-à-dire comment s'organisent les différents dossiers et fichiers dans Kirby et à quoi correspondent ces différents fichiers et dossiers. Comprendre comment s'organisent les fichiers et les dossiers dans Kirby, c'est comprendre la logique de Kirby et ça va vous permettre de comprendre comment créer un site web avec Kirby. Pour vous expliquer comment est architecturé les dossiers et les fichiers dans Kirby, on va partir du plein kit. Mais sachez que quel que soit le projet Kirby, vous retrouverez cette architecture. Donc si je prends le plein kit, je vois que j'ai d'abord un dossier qui s'appelle Content. Ce dossier Content, c'est un petit peu votre base de données. Je vous rappelle que Kirby est un CMS flat file et qui stocke les datas dans des dossiers et des fichiers. C'est dans ce dossier qui va stocker ces datas. Ensuite, vous avez le dossier Kirby, on en a déjà parlé. Le dossier Kirby, c'est le dossier que vous devez remplacer quand vous mettez à jour Kirby dans votre application. Donc en fait, c'est le dossier qui va contenir tous les fichiers du corps du CMS. Ensuite, on a un dossier qui s'appelle Média. Le dossier média, lui, va contenir tous les médias qui ont été transformés par votre programme. Il faut savoir que Kirby garde toujours les médias originaux dans le dossier Content.
Si vous transformez un de ces médias via un programme, les documents transformés vont être stockés, eux, dans ce fichier média. Ensuite, vous avez le dossier site. Le dossier site est très important parce que c'est là que vous allez vous travailler en tant que programmeur. C'est là que vous allez modifier des fichiers, ajouter des fichiers et programmer votre site web. Enfin, on a un fichier qui s'appelle index.php, qui est le premier fichier lu par Kirby lorsque vous chargez votre site web dans votre navigateur. Dans certains cas très particuliers, vous serez peut-être amené à modifier ce fichier index.php. Alors sachez que le dossier content, vous n'avez pas à vous en soucier. Il est géré automatiquement par Kirby si vous utilisez l'espace d'administration. Si vous n'utilisez pas d'espace d'administration, vous pourrez être amené à ajouter des contenus à la main dans ce fichier content. Le dossier Kirby, vous n'y touchez pas, vous le remplacez uniquement lorsque vous voulez mettre à jour Kirby. Le dossier média, vous n'y touchez pas non plus, c'est généré automatiquement par le CMS Kirby. C'est vraiment le dossier site dans lequel vous allez ajouter, modifier, supprimer des fichiers pour créer votre site web. Donc c'est ici que tout le développement se passe. Voilà. Alors maintenant, on va voir un peu plus en détail ce qu'il y a dans ce dossier site. Alors nous voici maintenant dans le dossier site avec des sous-dossiers que je vais vous énumérer et vous expliquer. Le premier dossier présent, c'est le dossier account. Le dossier account va contenir vos utilisateurs. Donc le dossier account est composé d'un ensemble de sous-dossiers, chaque sous-dossier correspondant à un utilisateur à l'intérieur duquel vous allez trouver les informations liées à cet utilisateur. Si vous souhaitez un jour migrer vos utilisateurs d'un projet Kirby vers un autre projet Kirby, il vous suffit juste de copier-coller ce dossier account de l'ancien site vers le nouveau site. Nous avons ensuite le dossier Blueprint. Le dossier Blueprint va contenir un ensemble de fichiers au format YAML. Et ces fichiers YAML vont nous permettre de définir comment construire l'espace d'administration. C'est-à-dire que dans Kirby, en fait, c'est vous qui customisez, qui concevez l'espace d'administration en fonction des besoins de votre client ou de votre projet. Sachez que je vais consacrer un épisode dédié à la construction de l'espace d'administration et ce sera le prochain épisode. Donc on reparlera de ce dossier Blueprint et de ces fichiers YAML dans le prochain épisode. Ensuite, nous avons le dossier cache. Le dossier cache est utilisé uniquement si vous activez le cache de Kirby pour améliorer des performances. Par défaut, le cache n'est pas activé dans Kirby. Ensuite, vous avez le dossier plugin. Donc le dossier plugin, lui, comme vous le devinez, va contenir toutes les extensions qui vont permettre d'étendre les fonctionnalités de Kirby. Vous pouvez trouver des plugins sur GitHub. Vous avez un certain nombre de plugins qui sont répertoriés sur le site de Kirby et vous pouvez développer vous-même vos propres plugins. Si vous développez vos plugins, c'est à cet endroit qu'il faudra les stocker. Ensuite, vous avez le dossier session. Alors le dossier session, lui, est géré par Kirby et il va contenir toutes les données persistantes de vos utilisateurs. Par exemple, un utilisateur qui se connecte, les informations vont être stockées dans ce fichier session. Ensuite, on a un dossier qui s'appelle snippet. Alors, les snippets, c'est quoi? Ce sont des petits morceaux de code qui sont réutilisables dans d'autres codes. Par exemple, si vous avez le code de votre footer et de votre header que vous ne voulez pas répéter sur chaque page, vous pouvez l'intégrer dans un snippet et appeler ces snippets dans chacune de vos pages. C'est une façon en fait de factoriser votre code. Ensuite, vous avez le dossier template. Alors le dossier template, lui, va contenir des fichiers PHP qui vont définir la structure de vos pages. En quelque sorte, ce sont les vues front-end de votre site web. Au niveau du kit plein kit, vous trouverez uniquement ces dossiers dans le dossier site. En revanche, si vous travaillez sur d'autres projets ou si vous travaillez par exemple avec le starter kit, vous constaterez qu'au niveau du dossier site, il y a d'autres sous-dossiers que les dossiers dont on vient de parler. Alors je vais vous afficher dans mon éditeur de code ce qui se trouve dans le dossier site d'un starter kit. Et vous voyez ici que vous retrouvez les dossiers dont on a parlé, account, blueprint, cache, etc. Mais que vous trouvez aussi des dossiers qu'on n'a pas trouvés dans le plein kit. Il s'agit par exemple du dossier collection, du dossier config, du dossier contrôleur et du dossier modèle. Donc c'est de ces dossiers que je vais vous parler maintenant. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez dans votre projet, de créer un dossier contrôleur.
Dans ce dossier contrôleur, on va mettre des fichiers PHP qui vont faire le requêtage des données et le traitement des données. Une fois que ces données sont requêtées et traitées, vous pouvez les envoyer dans vos vues front-end, c'est-à-dire votre template. Nous verrons dans un autre épisode comment faire le lien entre votre contrôleur et votre template. Donc ça peut être utile si vous voulez réorganiser un peu votre code et séparer les choses, c'est-à-dire le requêtage et le traitement des données d'un côté et de l'autre côté la structuration de vos pages à l'aide de PHP, d'HTML et de CSS. Vous pouvez également créer un dossier appelé collection. Alors le dossier collection, lui, va contenir des fichiers PHP dans lesquels vous allez définir des collections de données et vous définissez ces collections de données parce que vous en avez besoin à plusieurs reprises dans différents fichiers de votre application ou de votre site web. Donc ça vous permet de stocker à un endroit la définition d'une collection et qu'elle soit réutilisable, par exemple dans vos contrôleurs, vos snippets ou vos templates. Donc c'est une façon, une fois de plus, de factoriser votre code. Vous pouvez également créer un dossier qui s'appelle un dossier modèle. Dans le dossier modèle, vous allez créer des fichiers PHP et ces fichiers PHP vont vous permettre de surcharger des méthodes, c'est-à-dire de redéfinir des méthodes ou des fonctions Kirby. Enfin, au niveau du dossier site, vous pouvez ajouter un dossier intitulé config. Dans le dossier config, vous rajouterez un fichier appelé config.php dans lequel vous définirez un certain nombre d'options pour paramétrer votre application ou votre site web Kirby. C'est aussi dans ce dossier que vous pourrez rajouter un dossier hooks.php. Je reparlerai des hooks ultérieurement dans un autre épisode, mais sachez que les hooks de Kirby sont l'équivalent des hooks dans WordPress. Maintenant, on va parler plus en détail de la façon dont est organisé le dossier content. Donc je rappelle, le fichier content, c'est un peu votre base de données. C'est là que Kirby va stocker vos données, vos datas, vos informations. Alors il y a deux manières d'ajouter du contenu dans Kirby. Soit vous le faites à la main, c'est-à-dire que vous déposez des fichiers et des dossiers dans le dossier content. Comme c'est un CMS flat file, rien ne vous en empêche. La deuxième manière, c'est d'utiliser le panel, c'est-à-dire l'espace d'administration. Donc là, c'est une interface graphique qui se présente sous forme de formulaire d'édition qui vous permet d'ajouter, modifier ou de supprimer du contenu. Donc si vous utilisez le panel, dans ce cas-là, c'est Kirby qui va déposer les fichiers et les dossiers au bon endroit dans le fichier content. Lorsque vous raisonnez en base de données et que vous cherchez à modéliser vos données pour créer vos tables, ce que vous faites, c'est que vous cherchez à identifier des entités. Par exemple, si vous travaillez sur un blog, un article pourrait être une entité. Un article est défini par un titre, un auteur, une date de création, etc. Donc chaque propriété de cette entité correspondra à une colonne dans votre table. Alors dans Kirby, cette entité, elle est traduite, elle, sous forme de page. Et dans cette page, on a des champs qui, elles, correspondent aux différentes propriétés. Pour créer une page dans Kirby, c'est simple, il faut créer un dossier. Alors soit c'est le panel qui le fait, soit c'est vous qui le faites à la main. Vous créez un dossier que vous déposez dans le dossier content. Ce dossier, vous devez le nommer. Et chaque dossier de page contient un fichier texte que vous nommez également avec un nom.txt. Et ce fichier texte, lui, contient des informations qui sont organisées sous la forme de clés-valeurs. Alors Kirby, pour savoir la façon dont il va devoir afficher les informations sur vos pages web, c'est-à-dire comment il va structurer vos données, il a besoin que cette page, ce fichier texte, soit lié à un template. Un template, on l'a déjà vu, c'est un fichier PHP qui définit la façon, en HTML, la façon dont le contenu doit être affiché à l'écran. Alors pour lier une page Kirby à un template Kirby, c'est simple, il faut nommer le fichier texte de la même manière que le nom qui est utilisé pour le template que vous voulez utiliser. Alors, regardons à l'écran un exemple simple. Ici, j'ai le plein kit. J'ai le plein kit à l'intérieur duquel j'ai un dossier content qui va donc contenir toutes mes pages, tous mes contenus. On voit que ce dossier content contient lui-même une page error et une page home. Et cette page home, elle contient un fichier texte qu'on a appelé home.txt. Ça signifie que la page home.txt fait référence à un template qui s'appelle home.php et qui est contenu dans le dossier site/template. Si vous souhaitez utiliser des documents ou des images dans votre page,
Kirby va les stocker dans le dossier racine de votre page. Donc soit c'est vous qui le faites à la main si vous n'utilisez pas le panel, soit c'est le panel qui le fera automatiquement à l'aide de champs spécialisés pour uploader des fichiers ou des images. Dans Kirby, une page peut contenir des sous-pages qui elles-mêmes peuvent contenir des sous-pages, qui elles-mêmes peuvent contenir des sous-pages, etc., etc., jusqu'à l'infini. Donc vous pouvez imbriquer comme ça des pages avec une hiérarchie parent, enfant, sous-enfant, sous-enfant, sous-enfant. Pour illustrer toutes ces explications, on va partir d'un exemple concret. Je suis parti du Starter Kit. Donc ici à l'écran, sur la gauche, vous trouvez dans mon navigateur web la page d'accueil du Starter Kit et à droite, mon éditeur de code dans lequel je pointe sur le dossier Starter Kit. Alors je rappelle, le Starter Kit, c'est un kit de démarrage fourni par Kirby qui permet à des débutants de découvrir Kirby ou à des développeurs-développeuses de démarrer un projet avec déjà du contenu à l'intérieur. Donc si j'observe ma page d'accueil, je vois ici que j'ai un menu avec 3 pages. Photographie, notes et about. Maintenant, si j'ouvre le dossier content, j'observe que j'ai 3 dossiers qui correspondent à ces 3 pages, ici photographie, notes et about. J'observe également que ces dossiers sont préfixés par un index 1, 2 et 3. Alors ça signifie que ces pages sont à l'état listed, qu'elles sont ordonnées et qu'elles sont accessibles via une URL sur mon navigateur web. Alors, on voit bien que ici, photographie est indexée avec l'index 1 et que dans mon menu, c'est bien la page photographie qui est affichée en premier. En second, j'ai notes et en troisième, j'ai about et j'ai bien ici au niveau des dossiers l'indice 2 pour la page notes, l'indice 3 pour la page about. Donc l'ordre correspondant aux index est bien respecté. On observe aussi que j'ai un dossier error, donc ça veut dire que j'ai une page error qui sert en fait de page 404 et j'ai un dossier home qui correspond à la page home qui est la page affichée ici à l'écran. Alors si j'ouvre ma page photographie, j'observe que j'ai un titre, j'ai des éléments qui se répètent, composés d'une image et d'un titre. Alors maintenant si je vais dans mon éditeur de code, j'ouvre le dossier photographie, j'observe quoi? Que j'ai des sous-dossiers qui correspondent en fait à des sous-pages. Ça signifie que ces éléments-là qui se répètent correspondent à des sous-pages de la page photographie. J'observe qu'il y a une fois de plus une indexation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui me permet d'ordonner mes pages dans un certain ordre. Et si je regarde sur la page photographie, je vois bien que mes sous-pages respectent bien l'ordre des index, c'est-à-dire qu'en 1 j'ai trees, en 2 j'ai sky, en 3 j'ai ocean, etc., etc. J'observe aussi ici que j'ai un dossier draft. Ça veut dire que sur ma page photographie, j'ai des sous-pages qui sont encore à l'état brouillon. Elles ne s'affichent pas en public sur la page photographie. Par contre, elles sont accessibles depuis le panel. Donc si j'ouvre draft, j'ai bien ici un dossier animals. Donc ça correspond à une page qui s'appelle animals et qui est encore à l'état brouillon. Donc qui ne s'affiche pas sur mon site web. Alors maintenant, ouvrons la sous-page trees. On voit que j'ai un ensemble de fichiers texte et de fichiers JPEG. Donc si je vais maintenant sur cette sous-page trees, je vois qu'effectivement j'ai du texte et j'ai des images. Alors, si j'ouvre le fichier intitulé album.txt, je vois que j'ai des informations qui sont organisées sous la forme de clés valeurs et que ces informations, je les retrouve sur ma page. Donc ici le titre, la clé titre, a une valeur trees et je retrouve ici cette valeur affichée sur ma page. Alors comment afficher ces informations sur cette page avec cette structure? En fait, ça c'est le template qui va le faire. Et ce template, il correspond au template album.php parce que j'ai nommé mon fichier texte album.txt. Donc il y a une correspondance de nom entre le fichier texte de la page et le fichier template album.php. Donc ça signifie que si je vais dans site dans lequel se trouve le dossier template, j'ai effectivement un fichier PHP qui s'appelle album.php. Et ce code, donc composé de HTML, CSS et PHP et de fonctions Kirby, me permet d'afficher ces éléments, c'est-à-dire que ce code va chercher dans le fichier texte album.txt les éléments qui se trouvent là et les affiche d'une certaine manière que j'ai définie ici dans ce code.
Alors maintenant, on va prendre pour exemple la page notes. Donc on voit que la page notes, elle, est composée d'éléments qui se répètent également, avec une image, un texte, un titre et une date. Et il semble que ces éléments soient ordonnés par ordre chronologique en fonction de la date qui est indiquée ici. Alors je vais vérifier ça dans le dossier notes. Donc le dossier notes correspond à ma page notes qui est ici. À l'intérieur de ce dossier notes, j'ai des sous-dossiers. Donc en fait, j'ai des sous-pages. Chaque élément ici correspond à une sous-page. Et j'observe qu'il y a également un index. Donc ça signifie que ce sont des pages à l'état listed. Cet index est un peu différent que tout à l'heure. Ici, on voit que j'ai un chiffre qui correspond en fait à un format de date. Je reconnais ici une année, 2018, 09 c'est le mois et 05 c'est le jour. En fait, les index, vous pouvez les utiliser pour ordonner des pages dans un ordre chronologique ou antéchronologique. Donc c'est le cas ici. Donc si j'ouvre par exemple la page 2020 du 10 décembre, du 10 décembre, oui c'est ça, elle est ici, 10 décembre 2020, je vois que j'ai une image, un titre, du texte. Donc si je vais à l'intérieur, je vois que j'ai un fichier texte qui s'appelle note, donc je fais appel au template note pour l'afficher, et que quand je clique dedans, je retrouve des clés et des valeurs. Donc ici pour le titre, j'ai la clé title, la valeur c'est Exploring the Universe, je retrouve ce titre ici, et ce titre est affiché grâce à un template qui doit s'appeler note, puisque mon fichier texte s'appelle note. Donc si je vais dans template, je vois note au singulier, et ici je vois bien que j'ai un code qui me permet d'afficher mon titre et les éléments informationnels qui se trouvent dans le fichier texte. Donc voilà, c'est le même principe pour les autres pages. J'espère que cet exemple vous aura éclairci les explications qui ont précédé. C'est la fin de cet épisode. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai comment construire le panel, c'est-à-dire l'espace d'administration, comment customiser, modifier l'espace d'administration. Voilà, merci et à bientôt.